En seulement 4 jours, du 23 au 26 novembre 2025, la carte de la guerre en Ukraine a été redessinée. Gouliaïpol est en train de tomber. Les troupes russes encerclent Krasnoarmeïsk, Pokrovsk. Volchansk est prise, et pour la première fois, des missiles hypersoniques Kinjal frappent Kiev en pleine nuit. Mais pendant que le front s'effondre, une rumeur explosive circule. Une paix se préparerait à Abu Dhabi, sauf que cette paix cache un piège, car si l'accord se signe, des soldats français et britanniques seront déployés à Odessa, à 200 km de la Crimée. Est-ce vraiment la fin de la guerre, ou le début d'une menace encore plus grande? Est resté jusqu'à la fin, parce que ce qui se joue maintenant ne concerne pas seulement l'Ukraine, mais l'avenir de toute l'Europe. Récit synthèse stratégique du front, 23 au 26 novembre 2025, 4 jours qui ont redéfini la carte de la guerre. Percée profonde, assauts urbains, guerre aérienne totale, et l'ombre d'une paix qui ressemble à une embuscade. Zaporizhia, Gouliaïpol, l'axe décisif du conflit. Entre le 23 et le 26 novembre, le front de Zaporizhia est devenu le véritable cœur névralgique du conflit, lieu d'une offensive russe méthodique, coordonnée et implacable. Novodanilovka est entièrement entrée sous contrôle russe, avec une tête de pont consolidée au sud, permettant de serrer l'étau autour de Malatokmachka. Stepnogorsk et Primorskoye sont sous pression constante, les combats s'enlisant dans des zones marécageuses et boisées, mais sans recul russe. Le village clé de Zatichy, dernier verrou avant Gouliaïpol, est tombé le 24 novembre. À partir du 25, les forces russes pénètrent Gouliaïpol par 3 axes, nord-est, est et sud. Le 26, les frappes aériennes et d'artillerie lourde isolent complètement la ville, tandis que les hauteurs à l'ouest, Marfopol, Chervonouë, sont attaquées pour dominer les approches urbaines. Plus au nord, Ostapivka, Andreïevka, Dobropol et Velikomikhailovka sont en proie à des combats intenses. Autant de verrous tactiques sur la route de Pokrovsk, un nœud logistique majeur dont la chute ouvrirait la voie vers Dnipro. Gouliaïpol n'est plus une simple ville en jeu, c'est le point de bascule. Sa prise marquerait non seulement une victoire tactique, mais une rupture stratégique dans toute la défense ukrainienne du sud. Parallèlement, la manœuvre russe vers Orekov progresse, visant à couper la route Zaporizhia-Orekov. Si elle réussit, des milliers de soldats ukrainiens pourraient se retrouver encerclés dans une poche de résistance insoutenable. Krasnoarmeïsk, Pokrovsk, le marteau et l'enclume. Le front autour de Krasnoarmeïsk a vu l'application la plus rigoureuse de la doctrine d'encerclement russe. Grishino résiste, mais 8 contre-attaques ukrainiennes, repoussées en 24 heures, 24 novembre, montrent l'épuisement des réserves ennemies. Dmitrovka est presque entièrement nettoyée. Le contrôle du terril minier, 26 novembre, donne aux Russes un avantage topographique décisif. Rodensky, Shakoverovne, Sofivka, chaque village est méthodiquement cerné, nettoyé puis utilisé comme tremplin. Le 26 novembre, l'avancée le long de la voie, ferrée vers Belitske et la poussée vers Novopodgoronoï, confirment une manœuvre de tenaille visant à encercler toute la défense ukrainienne dans le nord du Donetsk. Là où l'Ukraine espérait tenir une ligne, la Russie tisse une toile. À front urbain, Severodonetsk, Kostiantynivka, Seversk. Severodonetsk, après la libération de Petrovski, 23 novembre, les Russes atteignent Sviatopokrovsk, ultime bouclier avant la ville. Les combats urbains y sont désormais féroces. Dans un terrain complexe, marais, confluence fluviale, réseau ferroviaire. Konstantinovka, la prise d'Ivanopilia, 24 novembre, permet une pénétration accrue dans le sud de la ville. Le 26, les Russes se concentrent dans les quartiers méridionaux, accumulant des forces pour un assaut final. Seversk, évolution majeure le 25 novembre. Les unités russes, initialement cantonnées au sud, sont désormais signalées au nord-est. Cela suggère soit une percée silencieuse, soit un double enveloppement en préparation. Le 26, les combats à Sviatopokrovsk et Zakotne confirmant que Seversk était la prochaine cible stratégique après Bakhmut. Un front secondaire, usure, harcèlement et avancée discrète. Krasnolimansk, nettoyage des forêts autour de Yarovaya, avancée vers Sviatogorsk et Korovyar. À Bohuslavka, les Ukrainiens tiennent encore la partie sud, mais la pression russe est constante. Objectif clair, relier le front de Krasnolimansk à celui de Severodonetsk, formant un bloc continu le long du Seversky Donetsk et Kupiansk.
rare recul russe le 26 novembre. Abandon de position près de Kurilovka. Face à des contre-attaques ukrainiennes puissantes depuis Radkovka. Mais à l'ouest, Kupiansk est presque entièrement sous contrôle russe. Seule la rive est de l'Oskil reste contestée. Kharkiv. Volchansk est quasiment tombé. Nettoyage final en cours. Civils évacués, 26 novembre. Vilcha assiégée. Sinelnikovo et Liptseve sous pression constante. Signe inquiétant côté ukrainien. Transfert de mercenaires. Colombien, 24 novembre. Symptômes d'un manque criant de troupes régulières. Sommet. Groupe de sabotage ukrainien détruit près d'Andreïevka. Artillerie russe active sur Tyotkino. Rizhevka, Iskriskovchina. Objectif russe. Fixer des réserves ukrainiennes loin du Donbass. Tout en testant la résilience des lignes arrières. Kherson. Guerre asymétrique, coup humain. L'Ukraine concentre des essaims de drones sur la rive droite, visant à couper la logistique du groupe Dnipro. Entre le 23 et le 26 novembre, plus de 130 obus ont frappé la rive gauche, causant au moins 9 victimes civiles. Malgré cela, les Russes détruisent des postes de commandement, îles de quarantaine, et maintiennent le contrôle. Le front de Kherson est calme tactiquement, mais meurtrier pour les civils, d'un guerre aérienne, escalade totale. Les 4 jours ont vu une intensification spectaculaire des frappes réciproques. Ukraine, Russie. Nuit du 24-25 novembre, attaque massive sur le kraï de Krasnodar, Sochi, Novorossiysk, Tuapse. 6 blessés, 20 maisons endommagées, Taganrog, Rostov, 1 mort, 10 blessés, entrepôt en feu. Belgorod, attaque de drones FPV ciblant véhicules civils, une femme décédée, plusieurs blessés. Chouvachi, 26 novembre. Drone atteint. Cheboksary, première frappe connue à plus de 1000 km du front. Russie, Ukraine. Missiles hypersoniques Kinjal utilisés, 25 novembre. Frappe sur Kiev, Odessa, Kharkiv, Poltava, Tcherkassy, Soumy. Centrales thermiques détruites, Kharkiv, Neur 5, Odessa. 60 000 à 100 000 foyers privés d'électricité. Ateliers de drones, dépôts de munitions. Nœuds ferroviaires systématiquement visés. La guerre n'est plus seulement terrestre, elle est énergétique, industrielle, civile, et l'ombre d'une paix. Le piège diplomatique. Alors que les troupes russes avancent sur le terrain, une tempête diplomatique se lève. Négociations secrètes à Abu Dhabi entre États-Unis et Russie. Fuite médiatique sur un accord de paix imminent. Mais Emmanuel Macron révèle l'essentiel. Déploiement de forces de maintien britanniques, françaises et turques à Odessa et Kiev. Cela ne correspond à aucun des objectifs de l'opération militaire spéciale. Pas de démilitarisation, au contraire, troupes de l'OTAN en mer Noire. Pas de neutralité garantie de l'Ukraine, menace directe sur la Crimée et le sud russe. Ce n'est pas un cessez-le-feu, c'est une légitimation de la guerre froide permanente. Conclusion globale, l'automne de la décision. En 4 jours, la Russie a élargi son contrôle de plus de 150 km². Enfoncé 3 axes principaux. Ouliaïpol, Krasnoarméïsk, Seversk. A neutralisé des dizaines de groupes de sabotage. Démontré une supériorité aérienne stratégique via frappe de précision et Kinjal. Et révélé la fragilité logistique ukrainienne. Recours à des mercenaires. Contre-attaque désespérée. Mais elle fait face à une escalade aérienne asymétrique jamais vue. Une menace diplomatique plus dangereuse que les tranchées. Le risque d'une paix qui figerait les lignes, tout en installant l'OTAN à ses portes. Perspective, décembre 2025, le mois du choix. Ouliaïpol tombe, Pokrovsk tremble, et le front ukrainien en Zaporizhia s'effondre par segments. Si Seversk est encerclé, la ligne Bakhmut-Severodonetsk-Konstantinovka devient une muraille russe continue. Mais si Moscou accepte un accord avec troupes occidentales à Odessa, alors la victoire tactique deviendra une défaite stratégique. Le véritable front n'est plus seulement tracé dans la boue de Zaporizhia, il se dessine dans les salles de négociation où les balles sont remplacées par des clauses.